Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche et nous allons faire une petite carte, enfin je vais faire une petite carte. Si cela vous intéresse de rester avec moi, vous allez voir, plus facile, on ne peut pas faire. Il suffit d'avoir un papier de base. Moi j'ai choisi noir. Ensuite un papier blanc sur lequel on viendra coller du texte. Des tampons et voilà. Très peu de matériel. Alors, la base de garde, je vais la faire sur 23 cm. Donc, voilà. 23 cm sur 15,5. Vous allez voir pourquoi après je prends ces mesures. Parce qu'il faut quand même qu'elle soit assez large et un peu longue. Voilà. On va la plier en deux, évidemment. Donc ce qui fera, je vais de l'autre côté, ce qu'il y a la coupe du papier là, ça fait moche. Ce qui fera donc les 23 cm pliés en deux, ce qui fera 11,5. Donc rien de plus simple. Pour l'intérieur, comme on ne va pas écrire sur du noir, on va prendre une feuille. Alors moi j'ai un reste comme ça, je vais déjà prendre celui-là. Donc parce que j'avais fait des choses derrière, donc je vais l'utiliser. Donc il me faut, à quelle mesure celle-là? Oh bah ça tombe bien, elle fait la dimension que je voulais. Par 10 cm. Alors, 14,5 par 10. Voilà. Ensuite, je viens prendre, alors moi j'ai pour faire les coins, mais chacun choisit ce qu'il veut, hein. Vous pouvez faire des coins au ciseau. Voilà. Hop. 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 Et hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre une autre feuille parce que je veux que la longueur elle fasse 15 de l'autre côté par rapport au tampon que j'ai choisi. Alors j'ai choisi cette planche de tampon. Alors, je vous la montre, je vais la mettre sur le papier blanc. Voilà, parce qu'il nous faut un grand motif comme ça et un petit. Mais si on n'a pas le petit, on tamponnera que celui-ci ou autre chose. Moi j'ai choisi ça parce que je vais vous montrer pourquoi. Donc je vais déjà tamponner mon petit comme ça qui viendra en bas du mot. Alors, moi je vais prendre la Versafine là. Alors je vais le préparer hein, parce que vous savez que je ne peux pas faire des vidéos trop longues. Évidemment, j'en ai plein les doigts. Et ben je vais redonner un petit coup de... Oh! Voilà. Ça ne s'est pas bien tamponné. En fait, ça a très peu de coins. Voilà, c'est parfait. Donc voilà ce que ça donne. Et sur la page avant, on va tamponner le grand tampon. Allez, je le suis tout de suite celui-là. Vous allez voir comme c'est simple. Et comme moi, j'ai fouillé encore, j'ai dit, oh, j'ai des tampons comme ça, je n'utilise pas. Allez, on y va. Donc, j'espère que cette fois, il va bien marcher. Allez, sinon, je ferai comme des fois, hein, je rattraperai avec mon feu. Donc, on se met au bord. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop large. Voilà, je vais me lever pour appuyer correctement. Je pourrais prendre ma planche à tampon, mais je veux découper que ce qu'il faut comme papier. Voilà, impeccable. Il y a juste ce tour de la fleur, mais à chaque fois, c'est pas la première fois que je la fais. Et à chaque fois, c'est au même endroit. C'est très bizarre.
Voilà, il n'y a que ça qui cloche. Alors, vous allez voir. Alors, faut que ce... Donc, il me refait... Ah, bah, ça, faut que je l'essuie. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne une fois tamponné. Je trouve super joli. Vraiment très très beau. Là, voilà, on a des beaux tampons. C'est pour ça que je dis on a plein de matériel. Et qu'est-ce qu'on fait? On les laisse dans nos placards. On les utilise une fois. Donc là, non. Je me suis dit, Anne-Marie, tu vas les utiliser. Alors, on va faire à peu près 5. Si je fais comme ça. Ouais, allez, ça fait à peu près 5 cm. Sur 15. C'est ça que j'ai noté parce que c'est 5 sur 15. Ah oui, bah oui, parce que je regardais ma feuille en bas, parce que j'ai fait des tests avant. Hein. Donc je vais faire comme ça, puis je viendrai couper un peu l'autre pour que ce soit à peu près. Sinon le tampon il a l'air d'être plus en haut qu'en bas. Tant pis, hein, ça fera. Hop. Hein. Alors on va reprendre notre petite perforatrice de coin. Et on va faire les coins. Vous allez voir, on ne peut pas faire franchement pas plus simple, on peut pas. Alors, on va coller l'intérieur de la carte. Donc ici, on y mettra notre mot. Si je me décalais un peu pour que vous puissiez mieux voir, quoi qu'à chaque fois, je vais vous montrer alors de la colle. Voilà. J'ai vu une carte un peu comme ça sur Pinterest. Je me suis dit, moi j'ai pas du tout les mêmes tampons ni rien. Je me suis dit, bah écoute Anne-Marie, hein, voilà une idée qu'elle est bonne. Puisque tu as les tampons. Ensuite, on vient coller celle-ci. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Vous pourrez mettre votre mot. Alors, ça peut être une carte de remerciement, une carte d'anniversaire, une carte de fête. Donc voilà. On va venir coller le devant de la carte. Donc ensuite, il nous faut un sentiment, bien sûr, des demi-perles. Et moi, j'ai choisi d'y mettre un petit nœud parce que j'ai des petits nœuds que m'a fait Lise de la chaîne T'es pas scrap. Elle m'avait envoyé des petits nœuds en satin. Alors, comme je vous dis, en ce moment, alors voilà ce que ça donne. Je remonte, intérieur, extérieur. Ensuite, j'ai choisi un mot dans mes tampons que j'ai comme ceci. Ça fait, je ne sais pas combien de semaines que je n'ai pas utilisé ce tampon. Donc, j'ai choisi comme ça, pluie de bonheur for you. Comme ça, ça peut aller pour n'importe quelle circonstance. Alors, on va prendre un petit bout de carte, ça. Pour mettre le tampon. Et ça, je le fais avant, c'est pour qu'il sèche. Parce que là, il y a les marques de coupe, ça m'énerve. Je vais le mettre en bas. C'est pour le qui sèche. Voilà. Ensuite, on prend un papier design. Donc, comme moi, là, c'est noir et blanc. Il me restait une feuille comme ça, en noir et blanc, d'un bloc que m'avait offert Claudine. Mon amie Claudine. Allez, on enlève ça parce que ça va me tacher ma carte. Et il nous faut des bandes de 15 cm de long pour laisser un demi-centimètre sur 2 cm de large.
Alors, on va d'abord couper de 4 cm que je reviendrai recouper en deux. C'est plus facile de couper, voilà, des grandes bandes comme ça sur 15. Vous allez voir, ça vous permet d'utiliser les papiers qu'on n'utilise pas. Des fois, il reste une feuille solitaire dans un bloc ou on n'a pas assez pour faire autre chose. Donc voilà les deux bandes. Vous allez voir comme c'est facile. Donc on vient pareil. Coller ça ici. Donc je vous ai dit, les bandes elles font 2 cm sur 15. Voilà, donc on les colle pas trop près du bord, hein, laisser une petite marge. Maintenant on va venir coller l'autre bande ici. Voilà. Ben, je trouve qu'elle est simple, mais elle est classe, ma carte. Bon, le noir et blanc, hein, c'est toujours chic. Hein. Et puis on n'a pas besoin de matériel, si ce n'est des tampons. Je suis sûr qu'on peut faire différents styles. On peut faire un personnage, on peut mettre une femme, et puis ici à l'intérieur, la tête du personnage seulement. Voilà, une poupette, ce qu'on veut, une branche avec je sais pas quoi, des fleurs, des arbres, on peut mettre ce qu'on veut. Donc évidemment, je vais mettre mon pistolet à chauffer. Donc mon petit mot, il est où ? Donc, mes ciseaux. Donc, je vais découper la pluie de bonheur for you. Donc, en bas, c'est trop grand. Je vais coller sur d'abord le papier à rayures et ensuite sur du papier noir pour que ça fasse plus... En plus, l'écriture de ce message, elle est jolie. Voilà. En pareil. On découpe pour laisser un tour. Alors là, évidemment, il a bougé hein, le temps que je découpe. Et là, Anne-Marie, c'est pas droit. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez l'écriture? Je la trouve super jolie. Donc un petit bout de papier noir qu'il me reste. Et on va venir coller là. Allez, ça fait un matage. Parce que je peux pas coller les rayures sur les rayures, quoi. Ça va pas trop ressortir. Donc je vais laisser sécher avant de découper ce morceau. Et on va s'occuper de coller le petit nœud. Alors je vais préparer, où est-ce que je vous ai mis vous? Comme j'ai choisi un petit nœud, où sont les petits nœuds de Tepa Scrap? Ici voilà, elle m'avait fait des petits nœuds orange et vert. Donc moi j'ai décidé de choisir le orange parce que ça fera un éclat. Voilà, on va le mettre ici. Donc mon pistolet, est-ce qu'il est chaud? Ouais. Ce matin, je me suis enfoncé un pic dans le doigt là. Oh là là. Je me suis fait mal. Un peu de colle qui déborde, je vais l'enlever tout de suite, parce qu'après ça fait moche. Donc voilà, on a déjà le petit nœud de coller. Voilà. Maintenant, on va coller notre petit mot. Voilà, c'est sec.
On va le mettre comme ceci. Voilà. Et pour agrémenter que ça ressorte, on va mettre les fameuses petites perles dans les tons orangés. Voilà, là on va mettre vraiment les orangés qui vont avec le nœud. Alors, je vais prendre cette colle, parce que celle-là elle va trop couler, ça va me laisser des traces. Alors, je vais mettre une perle ici, la plus grosse. Voilà, vous voyez, ça donne des petits... Ça rehausse la carte. Qu'elle soit tout en noir et blanc, mais bon, pourquoi pas, hein. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Donc, j'avais vraiment envie qu'elle soit en noir et blanc, donc j'avais pas du tout envie de colorier la fleur, le papillon, mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, voilà. Une carte toute simple. Ici, on peut même faire une pochette et ajouter une ATC, voilà, une surprise, ce qu'on veut. Voilà, donc j'éteins parce que ça, à chaque fois, sinon, faut le recharger. Et l'électricité, c'est pas donné en ce moment, hein. Donc, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Pour ma part, ça me permet d'utiliser, comme je dis en ce moment, tous mes vieux trucs, là, enfin mes vieux trucs, que je retrouve, hein, parce qu'en fait, je regarde, puis je me dis, ah, mais zut, j'ai ça, ah, bah zut, j'ai ça, voilà. Donc, je pense que pour vous, c'est pareil. Donc, comme je dis toujours, on achète les nouveautés, alors qu'on a plein de choses, d'embellissements que les copines nous ont envoyés, enfin, plein de petites choses. Donc, autant, voilà, les demi-perles que j'avais achetées chez... Ça, c'est des demi-perles que j'avais achetées chez Cultura il y a longtemps. Voilà. J'en avais un peu plus que ça, mais bon, j'en ai utilisé une partie. Il m'en reste. Voilà. Donc, je vous laisse. Et après, on peut la faire à la dimension qu'on veut, hein, suivant le tampon que l'on a. Moi, j'ai fait ça parce que j'ai mesuré mon tampon et il faisait... donc, il a fallu que je règle la hauteur de ma carte en fonction du tampon, parce que là, je le voulais entier. Donc, le tampon faisait 14 cm. C'est pour ça que j'ai choisi une base de carte qui fait 15,5, quoi, pour après faire découper à 15, 14, 15... Voilà, pour que ça soit un peu... Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.